Et c'est bon, il est là, il est là, il est là. Il est toujours en retard, mais il est là. Comment ça va, Grégory? Bah ça va très bien. Bonjour. Bon. Eh ben non. Hop, de bébé. Oh, Allez, voilà, c'est parti. c'était nul. C'est pas grave, on refera plus ça. Voilà. Ok, c'est fini. Bonjour, on recommence. Bonjour. Hop, de bébé. Allez hop, on va faire 10 J'en ai minutes de suite. marre. Voilà. Bref, donc on se retrouve pourquoi aujourd'hui, Grégory? Oh, j'aurais pu parler Grégory. Eh ben dis donc, c'est un travail, c'est pour Money in the Bank, l'argent dans la banque. Oh, en quelle français. traduction, waouh. Exactement. Bilingue. Bon. Exactement. Donc on se retrouve à Toronto dans l'Ontario et donc pour un Money in the Bank C'est pas au enflammé. Canada, Toronto. Ah, si. Ontario, bref, allez. Ouais, on n'est pas obligé de dire tout le temps qu'on est au Canada. Je pense que nos spectateurs sont pas bêtes, hein. Ils savent que c'est dans le Canada quand même. Il y en a un ou deux, j'ai soupçonne. Ok, bon, bref. Bref. Next. Alors, on commence direct par le Money in the Bank match masculin au final. Donc, il y aura qui dedans? LA Knight, Drew McIntyre, Carmelo Hayes, Andrade, Jey Uso. J'en ai oublié un. C'est pour ça que les... Chad Gable. Ah bah, Ah bah oui, quand en même, plus, c'est Chad Chad Gable. En plus, c'est un de nos chouchous, donc on Ah peut oui. pas l'oublier, C'est- Chad. Ça arrive, d'accord, Voilà, ça on peut arrive. pas déjà. l'oublier, C'est la Chad. fatigue qui retombe. Voilà. Donc bon bah voilà, c'est ce qu'on attendait d'un Money in the Bank match. Voilà, des gros spots, notamment un sunset flip powerbomb de Andrade sur Carmelo Hayes directement sur une échelle. Bon, ça pareil, Elena qui passe pas sur la troisième corde et sur une autre échelle à l'extérieur du ring avec une finlandaise de Gable. Gable qui va finir par être accroché même en haut à la mallette. C'est ça, comme un petit lapin. Ça Un petit s'accroche pas, lapin, mais ouais, je sais pas, j'ai pas le mot, il est comme ça, il est accroché. Et il finira par tomber face la Belle première. chute, hein, ça a claqué, là. Enchaînement avec un spear de Jay. Et alors qu'on croyait que Jay allait remporter ce match, eh bien, qui arrive pour gâcher la fête? C'est Drew McIntyre qui balance ses cheveux dans la gueule et au final, Claymore et Drew McIntyre est donc notre nouveau Mr. Money in the Bank. Contre toute attente. Ah, c'est vrai qu'on les attendait. En fait, je pensais que CM Punk allait intervenir dans ce match. Écoutez, non. Silence. CM Punk, on l'a pas vu dans ce match, en tout cas. Hop, chute. Non, pas pour l'instant. Et donc, moi, oui, Drew McIntyre, je suis content. Ouais, on est content, on s'y attendait pas, mais on est content. WrestleMania, il se fait souffler le titre comme ça, à cause de CM Punk en 3 minutes. Et là, il a de Castle aussi. Hein. Oui, exactement. Bah là, il arrive enfin à décrocher quelque chose et c'est une mallette, donc plutôt content. C'était bien trouvé. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc Bon. plutôt content pour Drew. Moi, mon chouchou, mon favori, c'était plutôt Chad Gable, peut-être. Ouais, bah moi, même si je préfère LA Knight, c'est Yeah. vrai que je me doutais que LA Knight n'avait pas le gagné celui-là, et du coup, j'étais pour Chad Gable, mais écoutez, hein, voilà, hein, c'est Ah bah, comme ça. Hein. Bravo l'Écossais, bravo Drew, et sur ce, Next. Il s'emballe, mais ça va pas de prendre de telles libertés. 100 balles les C'est ma chaîne, hein. Vous ne prenez pas de telles libertés comme ça. On enchaîne ou pas? Oui, le prochain match est un match de championnat, Oh là là, voilà. pour le titre. Ça prend des libertés, mais c'est pas fichu de me dire qu'est-ce que c'est. Pour le titre intercontinental. Il est là. Il est là. C'est l'ancien, Je sais mais pas il est s'il là. est dans le cadre, mais on verra bien. Si, il est dedans, il est dedans. Sami Zayn qui met le titre en jeu contre Braun Breaker, la nouvelle sensation de Monday Night Raw. Et donc ce match était assez surprenant, j'ai envie de dire. Un très très gros déséquilibre dès le départ où en gros Sami était un punching ball vivant. Ah ouais, Braun Breaker l'a détruit. Il a fait sensation. Hein. Une fois de plus, Braun Breaker nous prouve qu'il est le futur. Il a détruit Sami Zayn. Et pourtant, hein, c'est comme quoi le monde est injuste parfois. Alors combien il a mis au moins 150 coups en un quart d'heure, Braun Breaker. Et qui est-ce qui met un coup, Mais seul? pas n'importe quel coup. Hello a kick pour finalement l'emporter par tomber après une telle domination de Braun Breaker, c'est Sami Zayn et qui reste champion intercontinental. Voilà. Bon, Sami Zayn n'aura pas fait grand-chose du match, mais il sera réveillé à la fin quand, voilà, c'est là l'expertise. Voilà, l'ancien, Je il a soupçonne trouvé. d'être un peu équipe de France, celui-là. Il faut rien du tout. Et paf, il arrive à gagner. Bon, bah écoutez, Ouais, c'est pas faux. peu typique. Belle référence. Un Belle... cousin de Thuram ou je ne sais quoi. Bref, Ouais, parlons pas foot, ça se énerve. voit en plus physique. Mais... Ça énerve, on parle pas de foot. D'accord. Sur ce, Donc Sami champion. oui, et Toujours champion. Next. Donc ensuite c'est l'autre. Petite pause. Non, c'est Enfin, l'autre. petite- Oui, oui. non mais il me coupe pour dire la même chose. Bon, bah, Grégory. allons-y, l'hôte alors. C'est l'hôte de la soirée. L'hôtesse même. L'hôtesse de l'air. Allons-y, continue. Ok, bon bref. C'est mauvais. C'était nul. C'est Trish Stratus au final qui va donc arriver parce qu'on l'avait toujours pas vu depuis tout ce temps. Elle était à domicile en plus et au final elle va venir pour nous annoncer l'arrivée d'un certain John Cena. Donc voilà, elle repart aussitôt. Ah oui, bon, ça va être beaucoup moins drôle ce qu'il va nous annoncer vu qu'il va nous annoncer
que cette saison, on va dire 2024-2025 sera sa dernière, c'est son dernier tour. Après, c'est la retraite. Le Royal Rumble 2025 sera son dernier, pareil pour Elimination Chamber et pareil pour WrestleMania 41 à Las Vegas qui sera son dernier. Voilà, la retraite approche très vite pour John Cena et c'est douloureux. Le cœur lourd, la légende. Vous avez tapé sur votre micro, ça fait un bruit horrible pour les spectateurs. Ouais, mais j'ai la main sur le cœur, le micro sur le cœur. Voilà. Donc c'est la dernière année, la dernière ligne droite pour l'ami John Cena. Donc si vous voulez le voir, vous avez intérêt à vous bouger les fesses, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai bégayé parce que j'ai failli dire quelque chose, mais je me suis dit c'est pas très poli, donc on va rester sur bougez-vous les fesses. Exactement. Donc John Cena, dernière ligne droite, dernière année, dernier défi contre qui? À voir. Surprise. Eh oui. The Rock, Randy, comme vous disiez. Il y a des possibilités. On verra bien. Donc c'était la petite nouvelle triste du jour. Il a répondu aux questions en conférence de presse, mais il laisse une petite vague de mystère dans tout ça. Voilà, donc voilà. Sur ce grand philosophe. Hein. C'est John Cena quand même. On pourra plus le voir. Voilà. On pourra plus le voir. Oui, non, bon, allez, c'est nul. Next. Putain, c'est nul. Et c'est quoi? Match encore de championnat pour le titre du monde poids lourd. Oh là là. Ah, mais vous avez fait une bonne répartition des titres autour de moi, c'était bien. Stéphane Plaza de la déco. Ah oui. Exactement. Stéphane Plaza du catch. Donc c'était Damien Priest qui mettait le titre de champion du monde polo en jeu contre Seth freaking Rollins, son premier match depuis sa perte du titre face à Drew McIntyre à WrestleMania. Pourquoi est-ce que je me tape sur les cuisses? C'est très bizarre. Ça fait des bruits horribles dans le micro. Bref. Ah oui, ouais, on s'y aime tout de suite. Hein. Donc voilà, on l'attendait ce match très équilibré. Hein, ça se rend coup pour coup. Franchement, c'était assez intéressant. Avant, on savait pas qui allait gagner, qui serait l'adversaire de Gunther pour le titre à SummerSlam. Et au final, eh bien, oui, j'ai un petit rototo qui est passé. Non mais si c'est pour me couper aussi, hein. Rototo. Au final, après un Falcon Arrow de Rollins, il y aura, attends, j'arrive plus, elle est terminée. Je reprends. Donc Falcon et Rose. Et Rose d'ailleurs. Il arrive pas à le dire. Le Rollins, c'est non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Non, mais allez. Hop, on rembobine. Falcon, The Rollins sur Priest. Le tombé. 1, 2. Et là, qui voilà. J'arrive pas. C'est Drew McIntyre. C'est Drew avec sa mallette. Il est là. Il a pas lâché sa mallette pendant. On comprend pas trop ce qui se passe, mais Drew McIntyre fait déjà son cash-in. Voilà, il a gardé 1 heure sa mallette en main. Il a chouchouté dans les vestiaires. Même pas le temps d'une douche. Donc on verra qu'au final, il tient pas très longtemps, le Drew McIntyre. Il a pas tenu longtemps avec le titre du monde poids lourd. Pas très longtemps non plus avec la mallette. J'espère qu'Oli, c'est mieux, hein. Merci. Ouais, et la donc, blague de beauf. Ouais, hop. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il fait son cash-in. Il fait le cash-in. Il est là, il fait le cash-in. Qu'est-ce qu'il fait après? Il fait Claymore d'abord. Claymore. Rollins, Priest et tout ça. Et donc c'est tombé. C'est tombé normalement. C'est 1, 2, 3. Il est champion. Sauf que, on l'a pas vu. Sauf que quoi? Sauf que, il est là. Qui donc? Et lui. Mais qui? CM Punk. Oh non, encore CM Punk. Vous voyez ce que je vis au quotidien, j'en peux plus. Encore. Voilà, et donc il intervient et il passe à tabac le pauvre McIntyre jusqu'à, au final, il met même un coup de ceinture, ce qui a profité au champion d'AM+, qui va pouvoir conserver le titre. Cash in loupé déjà pour Drew au bout d'1 heure. CM Punk gâche une fois de plus la fête. Rollins qui sera furieux, qui vont gueuler CM Punk d'ailleurs. Donc, on veut le match à SummerSlam maintenant. Alors là, ils sont mis assez de bâtons dans les roues comme ça. Hein. Ce sera le match qu'on attend. J'espère que ce sera un street fight, qu'il n'y ait pas de règles, que ça se casse la gueule entre CM Punk et Drew McIntyre, parce que cette rivalité est depuis trop longtemps là. La maturation, il faut que ça cogne. SummerSlam, vous pensez? Oui. SummerSlam, Drew, CM Punk, moi je signe. Eh bien, c'est bien parce qu'ils s'en fichent totalement, c'est aussi ou non. Et ils attendent que ça, que je moi je signe, ils peuvent y aller. Allez-y. Bon, quoi qu'il en soit, next, je vous ai fait patienter. C'était. Donc ensuite, l'autre Money in the Bank match féminin, Tiffany Stratton, It's Tiffy Time contre Chelsea Green à domicile, contre Naomi, contre Lyra Valkyria, contre Zoe Stark et contre l'ancienne Miss Money in the Bank Io Sky. Je les ai toutes eues. Voilà, bam, parfait. Match de la soirée pour moi. Moi bon aussi. Match. 5 étoiles. Allez hop,
On est généreux, on envoie 5. Donc ça commence fort, des gros spots. Des gros spots, énormément de gros spots. Hein. Ouais, alors ça se casse la gueule. Ah oui, tout le monde qui se balance sur des échelles. Oh, à un moment, Yosuke en haut de l'échelle va attraper Zoe Stark et va littéralement l'assassiner sur l'échelle. Mais elle va se mettre out elle-même aussi, Yosuke. Donc un double meurtre en direct. Double homicide, exactement. Et alors que Chelsea Green, à domicile, tenue du Canada, s'apprête à décrocher la mallette. Toronto est en feu. Qui arrive? It's Tiffy Ty, ma chouchoute. Et chouchoute, on se demande pourquoi. Hello. Et c'est ça. Alors ça, c'est gênant, ça. Ça, c'est gênant. C'est très gênant. Tiffany Stratton qui va la pousser de l'échelle et elle va tomber à travers. Pas une, mais 2 tables, Chelsea Green, et elle va se haut de l'échelle jusqu'au sol, parce que les tables n'étaient pas sur le ring. Évidemment. Elles étaient au sol. Évidemment. 3 mètres au moins. 3 mètres de chute. Et donc, qui est-ce qui gagne à la fin? It's Tiffany Stratton, it's Tiffy Tam. Et moi, j'étais content. Enfin. Et moi, pas content, je voulais Zoe Stark. Mais ça, c'est qu'une opinion. Non, mais alors ça, c'était pas possible. C'est perso, parce qu'elle mérite, mais elle sera championne un jour. En tout cas, pour l'instant, c'est Tiffany Stratton qui repart avec la petite mallette. Qui va-t-elle viser? Parce que là, elle a pas caché dans la même soirée, hein, comparé à Drew, hein. Elle était plus maligne que ça. Elle l'a dit en conférence. Oui, elle a dit. On y était, hein, les gars. Elle n'a pas voulu révéler contre qui elle allait cacher. Est-ce que ce serait Bayley pour le titre féminin? Plutôt, ça irait plutôt vers Bayley, hein. Oui, parce qu'on a quand même évoqué Liv Morgan, mais plutôt Bayley. Après, reste à voir, vu que son amie, la Queen of the Ring, Nia Jax, va affronter déjà Bayley pour le titre à SummerSlam. Donc, affaire à suivre. Bien joué, Tiffy. Et sur ce, next! Main event. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Franchement. Mieux. Okay. Pas mal. Ok. Je sais pas compris ce qui vient de se passer, moi non plus, vous inquiétez pas. Donc, match par équipe 3 contre 3. Donc, on a... Ça fait 6, 3 contre 3, 6. Oui, bien joué. Ouais, bon, il a fait ses maths. Bien. Cody Rhodes, le champion, avec Kevin Owens, avec Randy Orton, contre la Bloodline de Solo Sikoa, Tama Tonga, Jacob Fatu pour son premier match et accompagné par Tonga Loa, mais plus de Paul Heyman. Non, c'est fini. Il a out, il s'est pris un petit powerbomb sur la table il y a une semaine, à 58 ans quand même, le bonhomme. À mon avis, il a besoin d'une petite convalescence, donc on va le laisser tranquille pour l'instant. 20 ans de plus que vous et pourtant beaucoup plus costaud, hein, Grégory. Hein. C'est ça. Ouais. Merci Polo. En attendant, gros match, ça a bien mis en valeur notre cher Jacob Fatu pour son premier match qui a su briller. Hein, C'est le futur de la Bloodline. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que celui-là il prenne la place de Solo. Instant révélation. Je prends position. Voilà, je pense que l'ami Solo, à mon avis, Jacob Fatu, vu son talent aussi bien au micro que sur le ring, à mon avis, il va pas rester. Vous l'avez toujours pas entendu au micro. Si, il a dit I love you, my tribal chief et tout ça. Enfin, mais il a dit 2 phrases. Moi, je le en 2 phrases, je l'ai cerné le bonhomme. J'ai vu que c'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Je sais pas après ce qu'on a vu ça, si on peut dire que c'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un de talentueux en tout cas. Il était là. Le KO, il a pas laissé 2 secondes. Ah oui, KO a pris très cher. Et donc voilà, ça au final. Quand on a cru que la team Cody, on va dire, pour faire court, allait revenir, l'arbitre est mis KO pas une, mais bien 2 fois. Et donc, ça va passer. Kevin Owens qui va sauter sur Jacob Fatu à travers la table des commentateurs, Kyoko un stunner sur Tama Tonga. Ça va se péter à gueule, pardon, je l'ai dit, mais faut le dire, de partout. Et au final, alors que Cody attrape solo un Crossroads, 2 Crossroads et prépare le 3e, Jacob Fatu interrompt le 3e Crossroads. Et alors là, c'est le passage à tabac. Et c'est la victoire finale avec le spike de Solo Sikoa sur Cody. Et la victoire de la Bloodline au final. C'est ça, voilà, contre toute attente ou pas d'ailleurs, parce que voilà, la Bloodline a remporté ce match sans enjeu, mais c'était quand même le main event. Est-ce que ça termine la rivalité entre Cody et la Bloodline ou est-ce que ça va continuer? Est-ce que Solo va lâcher la ceinture? Je ne pense pas. Je pense qu'il va continuer à chercher Cody pour avoir la ceinture, être le futur Roman. Mais quand est-ce que Roman reviendra? Ça, c'est-à-dire, il en sait rien du tout. Hein. Mais il fait... personne ne le sait. Même Roman ne le sait peut-être pas. Et bah, peut-être que moi, je suis en contact avec Roman Reigns directement. Et oui. Alors, Roman. Oui, il mange. Bref. Donc, il est occupé. Donc, ça a terminé le show et la Bloodline termine vainqueur. Et oui. Et Cody, ça faisait bien longtemps qu'il s'était pas fait arriver les épaules au sol aussi. Exactement. Bah, en fait, ça remonte à WrestleMania. Donc, ça fait pas tant que ça fait 3 mois.
WrestleMania, Cody se fait rêver les épaules. Est-ce qu'il n'a pas plutôt rêvé les épaules pour gagner la ceinture? Non, nuit 1, Grégory, vous avez bien tout suivi. Et oui, The Rock lui rive les épaules dans le tag team match. The Rock. Et oui, c'est moi le journaliste ici, c'est ma chaîne. Bon, Vous prenez des libertés, moi je dis la vérité, voilà. Ça il y a pas si longtemps. Enfin, il y a longtemps. Quand même. Ouais, oui, vous contredisez chacun Ça son. date. Ça date. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'était un très bon show. Hâte de voir la suite, hâte de voir le cash-in de Tiffy Time, hâte de voir où est-ce qu'elle va arriver cette Bloodline, la suite de Punk contre McIntyre. Surtout ça. On va voir tout ça très rapidement. Donc on découvrira ça tous ensemble. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Prochain Grégory. J'ai dit merci Grégory d'abord. Prochain rendez-vous. J'en ai marre de vous. À SummerSlam, à Cleveland. J'allais dire à Cleveland pour SummerSlam. J'ai inversé le mot. Ohio. États-Unis. États-Unis. Continent américain. Je vais vous frapper, Grégory. Voilà, on y est. Ça ne sert à rien. Bon, en tout cas, on a hâte de voir tout ce qui nous réserve, ce show qui s'annonce complètement fou et palpitant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter comme toujours, bien sûr. Vous avez vu, on a mis le son parce que la dernière vidéo, le dernier récap, on avait oublié de mettre. Turn on, il est allumé, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se voit à la prochaine. Ciao.